وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 10. Un homme qui est en état d'impureté majeure et une femme qui est en état de menstru ou de louchi, peuvent-ils lire le Coran et le toucher? Donc le mushaf. Alors, il n'y a pas de doute que il est mieux pour celui qui veut lire le Coran ou celui qui veut toucher le Coran d'être en état de pureté. Donc, il a fait ses ablutions. Il n'y a pas de doute que ça, c'est ce qui est mieux. Maintenant, est-ce que si quelqu'un est en état d'impureté majeure, ou bien une femme elle est en menstru, une femme est en menstru, ou bien en lochi, est-ce que c'est interdit pour eux de lire le Coran, premièrement? Deuxièmement, est-ce que c'est interdit pour eux de toucher? Alors, concernant le fait de lire le Coran, je tiens à rappeler un point qui est important ici. L'imam Nawawi a rappelé un consensus des savants sur la permission de lire le Coran pour celui qui n'est pas en ablution. C'est-à-dire, il n'est pas dans un état d'impureté majeure. Il n'est pas dans un état d'impureté majeure. Celui-là, l'imam Nawawi a rappelé un consensus des savants sur la permission pour lui de lire le Coran. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun savant qui a interdit à quelqu'un qui n'a pas les ablutions de lire le Coran. Donc, on répète bien, qui n'est pas dans un état d'impureté majeure. Il faut bien comprendre. Par exemple, quelqu'un est allé faire miction. Est-ce qu'il a interdit à celui-là de lire le Coran? Est-ce que s'il veut lire le Coran, c'est obligatoire pour lui de faire d'abord les ablutions? C'est-à-dire que s'il n'a pas fait les ablutions, s'il lit le Coran comme ça, il est dans le péché. Alors l'imam Nawawi te cite un consensus des savants sur la permission de lire le Coran pour celui qui n'a pas les ablutions. Mais on répète bien, il n'est pas dans un état d'impureté majeure. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est interdit pour celui qui n'a pas les ablutions de lire le Coran. Il y en a qui croient que c'est interdit. On parle de celui qui n'est pas dans un état d'impureté majeure. Il faut bien comprendre. Jay, ça c'est un point que je voulais rappeler. Ensuite, revenons maintenant à notre question. Celui qui est en état d'impureté majeure, ou bien la femme qui est en menstru, ou celle qui est en lochi, est-ce que ceux-là peuvent lire le Coran? Est-ce qu'ils peuvent toucher? Alors sachez qu'il y a une divergence des savants. Sachez qu'il y a une divergence des savants. Déjà, celui qui est en état d'impureté majeure, par exemple, quelqu'un a eu des rapports avec sa femme, il n'a pas encore fait le ghusl. Est-ce qu'il peut lire le Coran? La majorité des savants te disent que lui-là, il ne doit pas lire le Coran. Certains mentionnent même un ittifaq. Mais il y a des savants qui ont contredit cela. Alors, Cheikh Al-Albani dit, on n'a pas un dalil. Cheikh Al-Albani dit qu'on n'a pas une preuve qui interdit à celui qui est en état d'impureté majeure de lire le Coran. Il dit même la femme qui est en menstru, même celle qui est en lochi. Encore celui qui est en état d'impureté majeure, on peut lui dire va faire le ghusl, c'est ce qui est afdol pour toi, c'est ce qui est mieux. Va d'abord faire le ghusl, le janaba, jade. Mais la femme en menstru, ou celle qui est en lochi, elle ne peut pas. Elle ne peut pas faire le ghusl, elle est en état de menstru, elle est en état de lochi. Cette femme-là est en état de menstru. L'autre est en état de lochi. Ils ne peuvent pas faire le ghusl.
Donc, est-ce qu'on va dire à ces femmes-là que pendant toute cette période-là, elles ne doivent pas lire le Coran, elles ne doivent pas toucher le Coran? Cheikh Al-Albani dit, on n'a pas un dalil qui interdit. Surtout qu'une femme peut passer 40 jours par rapport à la période des lochis. 40 jours. Donc tout ce temps-là, on va lui dire que tu ne lis pas le Coran, on va lui dire que tu ne touches pas le Coran. Vous voyez, elle ne peut pas, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire ici le rousl. Elle est en état de lochi. Donc elle fait comment? Toute cette période-là, elle fait comment? Donc on lui dit tu ne lis pas le Coran, on lui dit tu ne touches pas le Coran. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani dit, ici là, on n'a pas de preuve qui interdit à cette femme-là, la femme qui est en menstru ou celle qui est en lochi, de lire le Coran. Et même de toucher le Coran. Il n'y a pas de dalil. Et la base, c'est que le musulman lit le Coran. Le musulman touche le Coran. Ça, c'est la base. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lit une lettre du Coran, il a des récompenses. Donc, à la base, le musulman lit le Coran. Donc, celui qui dit que telle personne, parmi les musulmans, il dit, toi, tu ne dois pas lire le Coran, ou bien toi, tu ne dois pas toucher le Coran. Il doit apporter le dalil. Il doit apporter le dalil. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani a dit, celui qui veut venir interdire, il doit apporter la preuve. Il doit apporter la preuve. Donc, si nous n'avons pas de preuve qui interdit, on ne peut pas dire ici que c'est un interdit. Il y a certains hadiths, vous allez trouver certains hadiths faibles, hein, qui disent même, on a un hadith où on dit on ne permet pas la femme en menstru, n'est-ce pas? Des hadiths qui vont dans le sens de l'interdiction. Cheikh Al-Albani dans Tamam Minna, il a parlé de, si je ne m'abuse, il a parlé du takhrij de certains athars par rapport à cette question. Bref, on n'a pas un texte, n'est-ce pas, authentique qui montre l'interdiction à la femme en menstru ou celle qui est en lochi de lire, ou même celui qui est en état d'impureté majeure, de lire le Coran, ou encore de toucher le Coran. Celui qui est en état d'impureté majeure, on dit le mieux, c'est que tu fasses le ghusl. Mais après, venir dire que c'est interdit, que s'il touche ou bien s'il lit, il a un péché, là, ça nécessite une preuve. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est l'avis du Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani dit qu'il n'y a pas de dalil qui interdit à ceux-là de lire le Coran ou encore de toucher le Coran. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Bien évidemment, il y a des savants qui disent que c'est interdit. Hein? Vous allez trouver des avis des savants qui disent que c'est interdit. D'ailleurs, même la majorité des savants vont dans, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est interdit. Mais comme le Cheikh Al-Albani a dit, on n'a pas vraiment une preuve qui interdit cela. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا